Bonjour, dans la vidéo qui suit, je vais traiter les notions des fractions. Beaucoup de notions que tu as déjà vues au primaire, donc on va faire une révision des notions. Si tu te rappelles au primaire, tu as vu que dans une fraction, le nombre en haut de la division, c'est mon numérateur. Le nombre qui est sous la division, c'est le dénominateur. Le dénominateur, c'est important de se rappeler que ça ne doit jamais être égal à 0. Parce que diviser par 0, c'est impossible. Si tu l'essayes sur ta calculatrice, n'importe quel nombre divisé par 0 va te donner que c'est une erreur. Quelque chose qui ne se fait pas en mathématiques. Une représentation, une fraction, tu peux être capable de la représenter par un dessin. Donc ici, si tu remarques, je l'ai fait avec une barre de chocolat, que tu as souvent traité au primaire, avec des tartes, avec des pizzas. Ici, c'est le même principe, mais c'est avec une barre de chocolat. Ici, tu as une barre de chocolat qu'on a séparée en 7 morceaux. Mais ce qui est important que tu te rappelles quand on travaille les fractions, c'est 7 morceaux de la même grandeur. Sinon, je ne pourrais pas les comparer. Donc, toujours 7 morceaux de la même grandeur. Ici, dans mon dessin, la partie qui est en bleu représente les morceaux qui sont mangés. La partie qui est en blanc représente les morceaux qui sont pas mangés, donc qui restent. Ce qui veut dire que la personne en a mangé 4 morceaux sur 7, donc elle a mangé 4 septièmes de la barre, et il reste de disponible à manger 3 septièmes de la barre. Mais c'est tous des morceaux qui sont de la même grandeur. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, tu as vu au primaire. Qu'est-ce que c'est un nombre fractionnaire et une fraction? Une fraction, le premier réflexe que tu as, c'est de te dire, ça pourrait être par exemple un nombre 2 sur 3, 4 sur 6, 20 sur 22. Peu importe, il y en a une infinité de fractions. Mais il y a des fractions qu'on va pouvoir transformer en nombre fractionnaire et d'autres qu'on ne pourra pas. Celles qu'on va pouvoir transformer en nombre fractionnaire, c'est celles dont la fraction est plus grande que 1. Comment je fais pour savoir que ma fraction est plus grande que 1? C'est une fraction dont le numérateur est supérieur au dénominateur. Donc, lorsque mon nombre en haut est plus grand que mon nombre en bas. Dans ce temps-là, on va toujours pouvoir le transformer en nombre fractionnaire. Mais cette fraction-là, dans certains manuels, on ne l'appelle pas, on ne dit pas que c'est une fraction, on l'appelle une fraction impropre. Une fraction propre serait une fraction dont le numérateur est plus petit que le dénominateur. Une fraction impropre est une fraction, comme tu vois ici, dont le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, lorsque j'ai une fraction dont le numérateur est plus grand que le dénominateur, je pourrais la transformer en nombre fractionnaire. Un nombre fractionnaire, ça veut dire que c'est un nombre entier qui est suivi d'une fraction. Ça veut dire qu'on est capable de trouver combien de fois exactement qui rentre un nombre entier à l'intérieur de ma fraction qui est impropre. On va travailler dans cette partie-là comment faire nos fractions en nombre fractionnaire. On se rappelle, je peux faire une fraction en nombre fractionnaire seulement lorsque mon numérateur est plus grand que mon dénominateur. Donc, en d'autres mots, lorsque ma fraction est impropre. Je vais te le visualiser. En tant que tel, on se demande 25 sur 2. Donc, 25 demi. Il rentre combien de fois exactement? Si tu le visualises, je vais, par exemple, y aller avec des sandwichs. Ici, j'ai 2 morceaux de sandwich. Je suis rendue à 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Et là, j'en ai pas 24, 25, j'en ai 26. Ce que je vais faire, je vais en barrer une. On ne l'utilisera pas. Parce que j'en veux seulement 25 morceaux. Donc, je veux 25 demi. La question qu'on se pose quand on le voit en nombre fractionnaire, ça veut dire combien de fois exactement il me rentre une sandwich complète, donc 2 sur 2. Une sandwich est formée de 2 morceaux.
Donc, si je regarde ici, ben, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 entiers, donc 12 sandwichs complets, plus une demi-sandwich. Donc, si je veux si je veux écrire ma fraction en nombre fractionnaire, je vais écrire que c'est égal à 12 sandwichs complets et une demi-sandwich. Par contre, là, ça va bien, je l'ai dessiné. J'ai fait le visuel. On ne va pas toujours dessiner les informations, donc on va aller rapidement. Comment on peut faire pour transformer une fraction en nombre fractionnaire? Ce qu'on va faire, on va le faire en calcul. Donc, on va se dire, ben, j'ai 25 morceaux. Alors, 25 morceaux. Avec mes 25 morceaux, je veux savoir, j'en ai combien de, de sandwich complet. Donc, 25 morceaux. Et je sais que chaque sandwich est formé de 2 morceaux. Donc, je vais faire 25 divisé par 2. Et là, je vais me poser la question, 2 rentre combien de fois exactement dans 25? Bien, je sais que 12, le plus proche, c'est 12 fois 2 donne 24. Donc, on va faire 12 fois 2, ça donne 24, donc je vais l'enlever. Il me reste un morceau de sandwich qui ne sera pas utilisé. Donc, ma fraction, qui était 25 sur 2, va devenir 12 sandwichs complets et, donc ici, je vais le mettre ici. Donc, j'ai 12 sandwichs et une demi-sandwich. Donc, j'arrive au même résultat que ce que j'avais fait visuellement, mais je l'ai fait en calcul. Si on fait le suivant à côté, j'ai 38 septièmes. On peut le penser dans le problème qu'on veut. Par exemple, on peut le faire avec des pizzas. J'ai 38 septièmes de pizza. Moi, je veux savoir, ça fait combien de pizzas au complet et il reste combien sur une autre pizza. Donc, ce que je vais faire le calcul. 38 que je divise en 7. Et là, on se demande, 7 rentre combien de fois dans 38? Le plus proche, c'est 5. Donc, 5 fois 7, ça donne 35. Donc, je vais enlever 35. 38 moins 35, ça donne 3. Ça veut dire qu'avec 38 septièmes, j'étais capable d'avoir 5 pizzas complètes et il reste 3 morceaux. Donc, je vais écrire qu'il reste 3 septièmes. Donc, si je veux ma fraction qui est impropre en nombre fractionnaire, je vais écrire 5 et 3 septièmes. Maintenant, il faut aussi être capable de faire le nombre fractionnaire vers la fraction. Je vais faire le problème ici pour te l'expliquer. C'est pas plus compliqué que ce qu'on vient de faire. Ma fraction, moi, je vais encore te le visualiser. Je vais commencer par la deuxième fraction. Donc, j'ai 4 pizzas et 5 huitièmes. Je vais représenter mes 4 pizzas. Et sur ma dernière pizza, je ne l'ai pas au complet. Je vais aller barrer certains morceaux. Donc, sur celle-là, j'en ai 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Que je vais barrer. Ces morceaux-là, je ne les ai pas. Ils ne m'appartiennent pas. Si je veux comprendre, visualiser, l'idée, c'est qu'on veut savoir, on a combien de morceaux en tout. Et on sait que c'est tous des huitièmes. Donc, on sait qu'on a des huitièmes. J'en ai combien de huitièmes? Et ici, j'en ai 8. J'en ai un autre fois 8, un autre fois 8, puis un autre fois 8. Si je vois par logique, ça fait 4 fois 8, auquel je vais ajouter les 5 morceaux qui sont sur celle-là. Donc, j'ajoute les 5. 4 fois 8 me donne 32, auquel j'ajoute 5 morceaux, qui me donne 37.
ça veut dire que ma réponse va être 37 huitièmes de morceaux. Ça veut dire que mon nombre fractionnaire, transformé en fraction, me donne 37 sur 8. Je l'ai fait au long. Tu aurais pu décider de le faire visuellement, ça se fait bien. Une fois qu'on a compris le visuel, on peut faire 4 fois 8, ce qui donne 32, et auquel j'ajoute 5, qui fait 37, et j'ai mon résultat direct. Ce que je vais faire avec le suivant, le numéro 1 maintenant qu'on va aller faire. Je ne le ferai pas en dessin. Je veux que tu le comprennes seulement mathématiquement. Donc, ici, j'ai 2 pizzas. On les voit pas, mais on le sait. J'ai 2 pizzas et j'ai 6 onzièmes. Si ma deuxième partie, c'est des onzièmes, automatiquement, mes 2 pizzas, je suis obligée de les séparer en onzièmes. Si je fais le calcul, je vais faire 2 fois 11, donc 2 fois 11, auquel je vais ajouter les 6 morceaux qu'il y a sur la pizza incomplète. Donc, le 6. Je fais mon calcul, 2 fois 11 me donne 22. 22 plus 6 me fait 28. Donc, mon résultat me dit que je vais avoir 28 morceaux. Mais les morceaux, c'est des quoi? Bien, c'est des onzièmes parce que ma partie fractionnaire dans mon nombre, ma partie fraction dans mon nombre, c'était des onzièmes. Donc, j'ai 28 sur 11.